Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Comme Joseph, accueillons le mystère de Dieu avec foi et collaborons à notre propre rédemption et à la rédemption de l'humanité tout entière. L'exemple que l'Évangile nous montre ce matin, ce n'est pas pour nous émerveiller, mais c'est pour raviver notre foi. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit et qui a foi en lui. Nous avons déjà pris cet exemple de Saint Joseph, qui dans le songe a reçu la parole de Dieu et au réveil l'a appliquée avec obéissance et fidélité, sans toutefois se poser la question, parce qu'il avait foi en son Dieu. Il savait que ce que l'ange lui a annoncé dans le rêve est possible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Et étant un homme pieux, il connaissait les saintes écritures. Il savait ce que le prophète Isaïe avait déjà annoncé. Il connaissait tout cela. Et il s'est laissé porter et a accepté de collaborer à ce projet pour apporter sa part de contribution. Il n'a pas eu besoin de fabriquer un objet, c'était un charpentier. Il n'a pas eu besoin d'offrir quelque chose. Il a juste offert à Dieu son obéissance et sa fidélité. Il a accueilli le projet et pour apporter la pierre à l'édifice, il a offert son obéissance et sa fidélité à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Dieu ne nous demande pas de lui offrir quelque chose de matériel, de lui offrir des oranges, de lui offrir, je ne sais pas moi, un agneau, de lui offrir une enveloppe avec de l'argent. Ce qu'il nous demande, c'est que notre participation, la participation que nous apportons dans la construction de son royaume, dans la rédemption de l'humanité, ce que nous apportons, c'est notre foi en lui, notre obéissance, notre fidélité, notre confiance. En résumé, notre cœur. C'est ce que nous devons lui offrir. C'est ça notre contribution. Et ça se réalise et on le voit matériellement par notre geste, la manière dont le chrétien vit. En aimant ton frère, tu obéis au commandement de Dieu, sans arrière-pensée, sans tenir compte de l'apparence. Tu ne choisis pas qui tu aimes. En rejetant la haine, tu restes fidèle aux promesses de ton baptême. En posant des gestes de compassion, en apportant de l'aide à celui qui est dans le besoin. Un regard d'amour partagé, un sourire partagé. C'est dans les gestes simples que nous contribuons à cette rédemption de l'humanité, à cette œuvre de Dieu, l'œuvre de rédemption de Dieu pour l'homme. Chacun d'entre nous apporte la pierre à l'édifice. Chaque être humain, chaque créature de Dieu apporte sa pierre à l'édifice. Le oui de Marie, c'est sa contribution. Elle a accepté le projet et elle a remis sa vie entre les mains de Dieu. Que tout m'advienne selon ta parole. Je suis ta servante. Saint Joseph aussi, d'une manière mais silencieuse, a répondu à ce oui par son geste.
en prenant Marie pour épouse, en la protégeant et en protégeant Jésus, en acceptant de devenir le père nourricier de Jésus et l'époux chaste de Marie. Il a apporté la pierre à l'édifice. À sa manière, c'est sa part de oui. La question que nous nous posons dans ce temps de l'Avent, cette marche vers Noël que nous devons nous poser, c'est quoi ta pierre à l'édifice que tu apportes? Qu'est-ce que toi tu apportes pour que l'œuvre de rédemption de Dieu soit effective? Qu'est-ce que tu apportes à Dieu? Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Quel est le geste que tu peux poser pour contribuer à cette œuvre-là? Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? C'est dans les gestes simples. Dieu n'attend pas des choses extraordinaires. Si tu décides d'offrir un bout de pain à un démuni, tu as fait un gros geste. Si tu décides d'aller t'asseoir auprès de ton frère, de ton ami, d'une connaissance qui a perdu un être cher et l'écouter pleurer, tu as fait ta part, tu as porté ta part. Le laisser mettre sa tête sur son épaule, pleurer, lui tenir la main, lui dire, je suis là avec toi dans ton épreuve. Je ne te laisse pas seul, je te soutiens, je t'épaule. Tu peux l'appeler au téléphone, que peut-être je ne suis pas près de toi maintenant parce que je suis loin, la distance nous sépare, mais sache que je suis avec toi dans ton épreuve. Je te soutiens dans ton épreuve. Et que ce ne soit pas que des paroles en l'air. Parce que dans notre monde aujourd'hui, nous avons beaucoup de paroles, mais nos cœurs sont à l'opposé de ce que nous disons. Nous devons vivre ce que nous disons dans notre cœur. Nous devons le ressentir. Joseph, dans son geste, ne l'a pas fait juste pour paraître devant Dieu. Il ne l'a pas fait juste comme ça, bon, j'obéis et puis je vais voir la suite. Il a pensé cela dans son cœur, sa foi et son geste partaient de son cœur, de la base de l'amour qu'il avait pour Dieu. Il a crié plus fort que son projet de répudiation qu'il avait prévu pour Marie. C'est cet amour-là qui doit crier plus fort dans notre cœur quand nous décidons de poser un geste vers notre frère. Quand tu décides d'aller t'asseoir au chevet d'un malade, lui tenir la main, même si c'est pour 30 minutes, même si c'est pour 1 heure, ce laps de temps que tu lui donnes, ce réconfort est une grande pierre à l'édifice de Dieu. C'est ce que Dieu attend des chrétiens. Nous sommes cette lumière-là, ces petits luminons que Dieu envoie dans le monde pour dissiper les ténèbres là où tu te trouves. Là où tu te trouves, fais dissiper les ténèbres de la haine, fais dissiper les ténèbres de la colère, fais dissiper les ténèbres de la rancune. Hier, on parlait des familles, aujourd'hui encore, on présente nos familles. On parlait de l'arbre généalogique des lignées. Tu es né dans une famille. Dieu t'a remis une lumière à ton baptême. Que fais-tu de cette lumière? Utilise-la pour faire rayonner l'œuvre de rédemption de Dieu dans ta famille. Fais dissiper les ténèbres de mésentente. Fais dissiper les ténèbres de colère. Fais dissiper les ténèbres de jalousie. Fais dissiper les ténèbres d'orgueil. C'est une manière pour toi de contribuer à l'œuvre de Dieu. Donc, on ne doit pas se dire, ah, ça ne m'incombe pas. Ça concerne les prêtres, ça concerne les religieuses. Ils ont fait l'école de ça. Non. Tout baptisé a une mission. Tout baptisé doit emporter sa pierre à l'édifice. Les parents de Jésus ont joué leur rôle. Ils nous ont permis d'accueillir Jésus au sein d'une famille. Dieu est venu prendre notre chair et est entré par une famille. Parce qu'il sait que la famille, c'est le départ de tout. C'est le nœud, c'est la source, c'est le noyau.
où la vie part, mais aussi où la mort part. Alors il vient à l'intérieur pour nous soigner de l'intérieur. Il ne soigne pas notre apparence. Il ne s'occupe pas de notre extérieur. Parce que l'extérieur peut influencer négativement notre intérieur. Mais lui, il guérit et solidifie notre intérieur pour ne pas nous laisser influencer par l'extérieur, mais que cette lumière de l'intérieur influence notre extérieur, pour qu'on le reflète, la lumière autour de nous. Quand on voit un chrétien, on doit dire ça, c'est la gloire de Dieu. Il ne faut pas qu'en te regardant, on voit plutôt les ténèbres, que tu n'as que les paroles, mais dans tes gestes, ce n'est pas ça. Tu dois faire un effort parce que Dieu vient guérir ton intérieur. Il vient solidifier ton amour de l'intérieur. C'est à toi d'influencer ton extérieur à ce que tu auras reçu à l'intérieur de toi. Tu dois refléter cela. Et c'est ce que Joseph a fait quand il s'est levé. Il a ressorti ce qu'il a reçu et l'a fait rejaillir dans l'extérieur en faisant son geste de prenant Marie et la mettre à ses côtés comme épouse. Il n'a pas pris Marie pour la cacher le temps qu'elle accouche. Il l'a prise pour épouse. Il a fait rejaillir cela à l'extérieur et ça, tout le monde pouvait le voir. Et il a aimé avec tendresse. Il a aimé avec amour. Il l'a protégée de tout danger. Elle et Jésus. Nous devons faire pareil. C'est une manière pour nous de contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons dit à Dieu, oui, je souhaite être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, reflétons notre baptême, reflétons notre statut d'enfant de Dieu et participons à l'œuvre de rédemption, notre propre rédemption déjà, et la rédemption de l'humanité tout entière par nos gestes qui reflètent ce que nous sommes. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.